Bonjour à tous. Good morning, everyone, and thank you to all those who are attending this press conference virtually. Je vais d'abord lire ma déclaration en anglais, puis en français, et je répondrai ensuite aux questions. I have a simple message today for the federal government and for the government of every province. I believe I speak for millions of Canadians when I say this. We want our lives back. Yes, it's been 22 months since the pandemic started. The vast majority of Canadians are vaccinated. And yet, we still have to live under a whole series of authoritarian COVID measures, from vaccine mandates to lockdowns and vaccine passports. Every week, more countries in Europe and elsewhere, and states in the US, announce that they are lifting these mandates and restrictions. Canada is becoming the outlier. Not only do we still have most of these measures in place, but some governments are planning to add more. My own province of Quebec has announced that unvaccinated people will have to pay a punitive tax. Not because they committed any crime, simply because they want to decide for themselves what medical procedure they received. None of it has anything to do with science. There is ample scientific evidence that these authoritarian measures have almost no effect on the spread of the virus, while they have massive negative economic and health impacts on the population. Both the vaccinated and the unvaccinated can catch and spread the virus. Vaccine passports are completely useless. I will stay in Ottawa for the next couple of days to take part in the Truckers' Freedom Rally and the Freedom Convoy to protest with them. The vaccine mandate that was imposed on them is a blatant example of the unscientific approach adopted by the federal government. Unvaccinated cross-border truckers have been providing an essential service to Canadian economy for 2 years. That's why they were exempt from the border closures. They pose no threat to anyone. They are alone in their trucks most of the time. There is no crisis because of sick truckers. So, why are they suddenly being forced off the road with a new vaccine mandate? Since the beginning of the pandemic,
these misguided policies imposed on various sectors of our economy have made supply chains more fragile than ever. And now, at a time when the trucking industry already suffers from a severe shortage of manpower, irresponsible governments in Ottawa and Washington are deliberately and needlessly disrupting them even more. It could not have come at a worse time. This is insane. There is no logic in it whatsoever. More and more Canadians, vaccinated and unvaccinated, want an end to this nightmare. The tide is turning. It's time to stop living in fear and learn to live with this virus. Here are the things I'm asking the Liberal government to do. First, repeal the vaccine mandates on federal employees and federally regulated industries. But that's not enough. The government should reinstate all civil servants, military personnel, and other government employees who unjustly lost their jobs. It should instruct federal regulated industries like transport and telecom to rehire their employees who were unjustly fired. In cases where these unjustly fired workers don't want to return to their former jobs, they should get the severance package and unemployment benefits that a terminated employee normally receives. Second, repeal all travel restrictions on planes, trains, and boats for unvaccinated Canadians. These measures are useless and they are a violation of our basic constitutional rights. Third, the government should stop bailing out provinces that ruin their economy with lockdowns, curfews, vaccine passports, and vaccine mandates. Although provincial governments are responsible for most COVID measures that affect Canadians, they would very probably have been a lot more prudent and moderate without the billions of dollars of borrowed and printed money sent by Ottawa. Provincial governments should be responsible for their own decisions. If they want to impose destructive measures, they should be accountable for their own citizens. In closing, I would like to congratulate the handful of Conservative MPs, including Deputy Leader Candice Bergen and finance critic Pierre Poilievre, for having finally mustered the courage to oppose the government's authoritarian measures after 2 years of silence. That's a welcome contrast with their leader, who is unable to answer simple questions and has essentially supported every one of Trudeau's decisions regarding COVID. I caution them, just like I did, they will soon realize that it is just not possible to defend clear conservative principles in that morally and intellectually corrupt party. The door is open here at the People's Party if they want to join us. Thank you, merci. Et maintenant, je vais faire la même déclaration en français. J'ai aujourd'hui un message simple et clair pour le gouvernement fédéral et pour ceux des provinces. Je crois que je parle au nom de millions de Canadiens quand je dis ceci. Nous voulons ravoir nos vies. Et oui, cela fait 22 mois que la pandémie a commencé. La grande majorité des Canadiens sont vaccinés et pourtant, nous devons encore subir toute une série de mesures autoritaires liées à COVID. Des obligations de vaccination au confinement
en passant par les passeports vaccinaux. Chaque semaine, de plus en plus de pays en Europe et ailleurs et des États américains annoncent qu'ils abolissent ces obligations et restrictions. Le Canada est en train de devenir l'exception. Non seulement la plupart de ces mesures sont-elles encore en place, mais certains gouvernements prévoient d'en ajouter d'autres. Le gouvernement du Québec a annoncé que les non-vaccinés devront payer une taxe punitive, pas parce qu'ils ont commis un crime, tout simplement parce qu'ils veulent décider eux-mêmes des traitements médicaux qu'ils reçoivent. Rien de tout cela n'est fondé sur la science. Il existe de nombreuses preuves scientifiques que ces mesures autoritaires n'ont pratiquement aucun effet sur la propagation du virus, alors qu'elles ont des impacts économiques et sur la santé des populations extrêmement négatifs. Les personnes vaccinées et non vaccinées peuvent attraper et transmettre le virus. Les passeports vaccinaux sont complètement inutiles. Je serai à Ottawa au cours des prochains jours pour participer aux manifestations entourant l'arrivée du convoi de la liberté des camionneurs. L'obligation de vaccination qui leur a été imposée est un exemple flagrant de l'approche non scientifique adoptée par le gouvernement fédéral. Les camionneurs transfrontaliers non vaccinés fournissent un service essentiel à l'économie canadienne, et ce, depuis plus de 2 ans. C'est pourquoi ils étaient exemptés des fermetures de frontières. Ils ne représentent une menace pour personne. Ils sont seuls dans leurs camions, et ce, la plupart du temps. Il n'y a aucune crise à cause de camionneurs malades. Alors pourquoi? Pourquoi sont-ils soudainement forcés de quitter la route avec une nouvelle obligation de vaccination? Depuis le début de la pandémie, les politiques mal avisées imposées à divers secteurs de notre économie ont rendu les chaînes d'approvisionnement plus fragiles que jamais. Et maintenant, à un moment où l'industrie du camionnage souffre déjà d'une grave pénurie de main-d'œuvre, les gouvernements irresponsables d'Ottawa et de Washington les perturbent délibérément et inutilement encore plus. Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. C'est insensé, il n'y a aucune logique là-dedans. De plus en plus de Canadiens vaccinés et non vaccinés veulent mettre fin à ce cauchemar. Le vent tourne. Il est temps d'arrêter de vivre dans la peur et d'apprendre à vivre avec ce virus. Voici ce que je demande au gouvernement fédéral de faire. Premièrement, mettre fin aux obligations de vaccination pour les employés fédéraux et les industries sous réglementation fédérale. Mais cela ne suffit pas. Le gouvernement devrait réintégrer tous les fonctionnaires, militaires et autres employés de l'État qui ont injustement perdu leur emploi. Il devrait ordonner aux industries sous réglementation fédérale, comme les transports et les télécommunications, de réembaucher leurs employés injustement licenciés. Dans tous les cas où ces travailleurs licenciés injustement ne veulent pas reprendre leur ancien emploi, ils devraient recevoir toute indemnité de départ et allocation de chômage qu'un employé licencié reçoit normalement. Deuxièmement, mettre fin à toutes les restrictions de voyage en avion, en train et en bateau pour les Canadiens non vaccinés. Cette mesure est inutile et constitue une violation de nos droits constitutionnels fondamentaux. Troisièmement, le gouvernement devrait cesser de renflouer financièrement les provinces qui ravagent leur économie avec des confinements, des couvre-feux, des passeports vaccinaux et des obligations de vaccination. Bien que les gouvernements provinciaux soient responsables de la plupart des mesures sanitaires qui affectent les Canadiens, ils auraient très probablement été beaucoup plus prudents et modérés sans les milliards de dollars d'argent empruntés et imprimés qu'Ottawa leur a envoyés par l'entremise de divers programmes. Les gouvernements provinciaux devraient être responsables de leurs propres décisions. S'ils veulent imposer des mesures destructives, ils doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens.
En terminant, je tiens à féliciter la poignée de députés conservateurs, dont la chef adjointe Candice Bergen et le porte-parole en matière de finances Pierre Poilievre, d'avoir enfin trouvé le courage de s'opposer aux mesures autoritaires du gouvernement après 2 ans de silence. Ça contraste également avec les positions de leur chef, qui est incapable de répondre à des questions simples et qui a essentiellement soutenu chacune des décisions de Trudeau concernant la COVID. Je les mets toutefois en garde que, tout comme moi, ils réaliseront bientôt qu'il n'est tout simplement pas possible de défendre des principes conservateurs clairs dans ce parti morellement et intellectuellement corrompu. La porte est ouverte ici au Parti populaire s'ils veulent nous rejoindre. Merci et maintenant, je serai prêt à répondre à vos questions. We will now open the question period. Our first question will come from Louise Bluen, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur Bernier. Sur les médias sociaux, il y a des gens, des groupes qui ont dit qu'ils voulaient avoir recours à la violence cette fin de semaine. Est-ce que vous trouvez que c'est une façon légitime d'exprimer ses opinions? Absolument pas. Je pense que c'est une très, très minime minorité. Si on regarde ce qui se passe actuellement, ces camionneurs-là respectent les lois et viennent ici manifester de façon en respectant les lois et pour s'assurer que tout se passe bien ici. J'ai confiance que la plupart des gens vont faire une manifestation et un rallye comme d'autres rallyes où j'ai participé à travers le pays depuis ces 2 dernières années. Je condamne toute forme de violence qu'il pourrait y avoir. Our second question will come from Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Bernier. D'une part, je m'interroge un peu là, pourquoi s'en prendre au Canada puisque la même obligation est appliquée pour entrer aux États-Unis. D'autre part, il y a des groupes au sein des organisateurs qui parlent, par exemple, de remplacer le gouvernement en place par un comité du Sénat et de la gouverneure générale. Est-ce que vous êtes à l'aise d'être associé à ce mouvement-là? Est-ce que vous l'appuyez? Est-ce que vous êtes à l'aise d'y être associé? Pardon, en français, absolument pas. Si on veut changer le gouvernement en place, la démocratie est là. Et je peux vous dire que le Parti populaire du Canada sera prêt pour la prochaine campagne électorale. Nous allons avoir des candidats dans la plupart des comtés, sinon tous les comtés au Canada. C'est la seule façon de défaire le gouvernement. Nous faisons une bataille pour changer l'opinion publique et s'assurer qu'il y a plus de Canadiens qui s'aperçoivent, tout comme nous, que ces mesures autoritaires n'ont aucun effet sur la propagation du virus. Ceci étant dit, entre la mesure que M. Trudeau a imposée aux camionneurs canadiens, il faut savoir que M. Trudeau a fait ça de connivence avec le président des États-Unis. Il faut savoir que la plupart des camionneurs américains ne sont pas vaccinés. Et donc, ces gens-là ne pourront pas traverser la frontière ici pour nous amener des biens et services essentiels. Donc, ça a un impact majeur sur les conséquences sur la chaîne d'approvisionnement et on risque de manquer d'approvisionnement, de manquer de biens, de manquer de nourriture dans les prochaines semaines au Canada si on continue à aller de l'avant avec cette mesure-là. C'est pour ça que dans mon discours de conférence de presse, j'ai bien dit que c'est tant le gouvernement canadien que le gouvernement américain qui ont imposé des mesures qui nuisent à notre économie. Merci. Our next question will come from Janet Silver. Janet Silver, please go ahead and ask your question. Yes, and thank you, Mr. Bernier, for taking our questions. It's with iPolitics. The Canadian Trucker Alliance says only about 10% of truckers in this country are not vaccinated. And we've heard a number of comments from those that are traveling to Ottawa, repeating what you have said about taking the country back, some of them citing
violence. I'm just wondering, there have been a number of other groups that perhaps have from outside the country as well that have attached themselves to this trucker convoy. It seems to become a very, in some respects, convoluted and at times dangerous messaging that we're hearing. What do you have to say about that? And are you concerned about attaching your name to some of those extremist words and actions that we're hearing? No, we are attaching our name and my name and the party with the thousands of Canadians that are fed up with these draconian measures. That's our position. And, you know, I hope that you'll be on the Hill this weekend because you'll see peaceful Canadians asking to have their lives back. They're very tired about all that. And, you know, the only way to do that is to have a rally, a peaceful rally. And I believe that it will be like all the other rallies that we had the last 2 years. Were very peaceful, and people are just asking to end these draconian measures because there's no logic. There's no logic by doing that discrimination and segregation against the unvaccinated people. Everybody can catch and spread the virus. So we must respect our Constitution. We must respect our rights. And that's why I'm very happy to be here. And I will rally with thousands of Canadians that share that point of view. Our next question will be given to Melanie Resden, Western Standard. Hello, Monsieur Bernier. Thanks for taking my question. We at the Western Standard interviewed Justin Trudeau's half-brother, Kyle Kemper, yesterday. And among many things that he called his brother or our premier or our prime minister out on was his divisive speech. And he referenced the PPC party being quite popular in the last election, you know, citing the purple wave. What do you think about a Trudeau family member propping up the PPC? Yeah, no, that's great to hear. Absolutely. First of all, yes, I believe that he's right. I said that during the last electoral campaign that Trudeau was dividing us between good Canadians and bad Canadians, the good one at the vaccinated one and the bad one at the unvaccinated one. And I said we must not do that. It's very dangerous to speak like that. Coming from a leader of a democratic country, you cannot speak like that. And so what I said during the election, I said we at the PPC, we want to unite everybody under the freedom umbrella. We don't do any division and segregation. We believe in Canada, we believe in our country, and we believe that the pandemic must end. And so I'm surprised but happy that a member of the Trudeau family is cheering for the PPC. That's only the beginning. Like I said during the last electoral campaign, this party is growing. And, you know, I know that the mainstream media don't like to cover the PPC because we are telling the truth based on facts and on science. So, but, you know, we have more and more visibility now on social media. And I can tell you that I'm looking forward for the next general election because if we want to have changes in this country, it will come in a democratic country by an election. And I can tell you that the PPC is ready, but also I'm ready to be on the stage and to debate with these establishment leaders. That will be fun. For the first time, you'll have a real debate. Our next question will come from Silvio Morin from On Boss. Entendez? Bonjour, M. Bernier. Je vais essayer de vous citer. Vous avez dit tantôt, il est temps d'arrêter d'avoir peur, il est temps d'apprendre à vivre avec le virus. C'est à peu près ce que vous avez dit tantôt. Dans votre monde idéal, vous êtes le premier ministre du Canada, vous levez toutes les mesures sanitaires inimaginables qui ont été mises en place. Mais la maladie est encore là, il y a de la propagation, le monde tombe malade, les hôpitaux sont engorgés, il y a du monde qui meurt. Vous faites quoi, M. Bernier? Oui, je ferai comme le premier ministre de l'Angleterre qui a levé toutes les mesures sanitaires
Et c'est ce qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit depuis le début de la pandémie, il faut protéger les plus vulnérables. Qui sont les plus vulnérables? Si on regarde les statistiques, 80% des décès au Canada, c'est des gens de 70 ans et plus avec des comorbidités. Il aurait fallu protéger les plus vulnérables et rouvrir l'économie et laissant les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Et actuellement, je suis conscient que les hôpitaux au Québec et peut-être aussi dans d'autres provinces débordent, mais malheureusement, ce n'est pas nouveau. Et M. Legault au Québec n'a rien fait. Il avait 2 ans pour réinvestir dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Il n'a rien fait et je comprends bien qu'au Québec, à la prochaine campagne électorale provinciale, ça sera un débat important. Pour nous, ce qu'on dit au niveau fédéral, le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer lorsque toutes ces mesures autoritaires ont été imposées, parce que comme je l'ai dit dans ma déclaration, le gouvernement fédéral, par entremise de divers programmes, a donné des milliards de dollars aux provinces et ça a incité les provinces à mettre des confinements, des couvre-feux, des mesures restrictives. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est d'abolir tout ça, protéger les plus vulnérables. Et oui, on est le seul parti au fédéral qui parle de réformer le système de santé au Canada, parce que vous savez que la loi canadienne de la santé est sous juridiction fédérale. Nous avons une proposition dans notre programme pour faire en sorte que les provinces soient responsables et aussi puissent avoir le choix avec une assurance universelle pour l'ensemble des Canadiens. Les Canadiens devraient avoir le choix de pouvoir avoir des services privés ou publics, comme dans d'autres pays européens. Donc, on est le seul parti qui a parlé de ça à la dernière campagne électorale et je peux vous dire qu'on va en parler aussi à la prochaine. Mais M. Bernier, la maladie COVID-19, elle ne s'attaque pas juste aux plus vulnérables de 70 ans et plus. Vous faites quoi avec ceux qui ont moins de 70 ans et qui tombent malades? Oui, COVID-19, effectivement, est partout et va être partout. Et oui, des gens moins à risque, donc de 70 ans et moins, risquent d'attraper et peuvent attraper COVID. Mais ce que je dis, si on regarde les statistiques, ce n'est pas une maladie mortelle pour eux. Je vous donne mon propre cas. J'ai décidé, dès le début de la pandémie, de ne pas me faire vacciner, puisque les statistiques étaient de mon côté. J'ai attrapé la COVID. J'ai eu une grosse grippe. J'ai été 3 jours au lit. Je m'en suis remis. J'ai développé des anticorps. Et maintenant, bien, on m'interdit de voyager dans des avions, de voyager au Canada en tant que chef d'un parti national. C'est mon devoir d'être sur le terrain et de bâtir notre parti. Et c'est une mesure discriminatoire à mon endroit parce que je peux être assis dans l'avion avec une personne vaccinée qui peut transmettre le virus, tandis que moi, j'ai des anticorps, j'ai beaucoup moins de chances de rattraper COVID. Donc, il faut arrêter toutes ces mesures-là et il faut apprendre à vivre avec le virus, comme je l'ai dit. Petite dernière vite, M. Bernier, Parti conservateur vous intéresse-t-il toujours? Vous avez fait des commentaires encore sur lui? Non, absolument pas. J'ai laissé le Parti conservateur en 2018 en disant que ce parti était moralement et intellectuellement corrompu. Je le répète aujourd'hui. Et jamais, jamais, jamais le Parti populaire va fusionner avec le Parti conservateur. Nous sommes là pour défendre des principes clairs. Nous avons une vision claire du Canada et nous voulons s'assurer que plus de gens comprennent ce que veut faire le Parti populaire et plus on parle de nos politiques, plus on a l'appui de la population. On ne fera pas l'erreur qu'a fait Preston Manning du Reform Party il y a déjà quelques décennies lorsqu'il a fusionné avec les conservateurs et on a un parti maintenant sans principe qui fait de la politique basée sur les sondages et non par conviction. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne retournerai jamais au Parti conservateur et je dis à Candice Berger et à Pierre Poilievre, si vous êtes vraiment sérieux à défendre la liberté et appuyer les camionneurs, bien, perdez pas votre temps avec le Parti conservateur. Ce n'est pas la position de votre chef et vous ne réussirez jamais à influencer l'establishment du parti. Et c'est pour ça que je leur dis que les portes du Parti populaire sont ouvertes pour tout député qui est prêt à travailler et à lutter pour plus de liberté au Canada et un gouvernement plus petit qui va respecter la Constitution, mais qui va respecter les droits et libertés des Canadiens. Merci, M. Bernier.
Our next question will be from Harrison Faulkner from True North. Hi, Mr. Bernier. Many in the legacy media, including some at this press conference here today, are warning that extreme elements have hijacked the convoy and are trying to push for violence tomorrow. And they seem to be basing these accusations of extremism on online comments. However, at True North, we discovered that those opposing the convoy have also used derogatory language to describe the truckers, even going as far as to call them vermin, white trash, and plague rats. Do you think there's a double standard here? I believe that, the mainstream media, they try to discredit that event that will happen tomorrow in Ottawa and Sunday. But, and I hope that they will be on the hill because I remember I did a lot of rallies the last couple of months, and I didn't see Radio-Canada, I didn't see CBC, I didn't see CTV there. And at all these rallies, we were there with peaceful people that are fed up with the situation and they just want to express to their government, enough is enough. And I believe that it will be the same thing this weekend. And I hope that these mainstream media will be there to see that and to participate in that rally. So latest polling reveals that the PPC has gained significant support in recent weeks, more than any other political party in Canada. What do you attribute the party's momentum to? Because we are saying the same thing for a long time, We campaign on a strong platform, freedom platform, and for the sovereignty of our country in 2019. And in 2021, that was the same platform. And at the next general election, that will be the same platform because they understand that we are doing politics differently. We don't do any polling or survey to know what to say. We are speaking by conviction, we have a vision, and this party has been built on 4 principles: individual freedom, personal responsibility, respect, and fairness. And all our policies are in line with these principles. So I believe that Canadians now understand that this party is a new national political party ready for bold reforms in this country in line with conservative principles. Our next question will come from Ines Lombardo, Franco Press. Bonjour, Monsieur Bernier. Vous avez félicité les députés Bergen et Poilièvre un petit peu plus tôt dans votre discours. Vous avez dit qu'ils réaliseront bientôt que le Parti conservateur est corrompu et vous leur avez ouvert votre porte. Moi, j'aimerais savoir si depuis qu'il y a des dissensions de plus en plus grandissantes au sein du Parti conservateur, est-ce que vous avez été en contact avec l'un d'entre eux? Non, absolument pas. La dernière fois que j'étais en contact avec un député conservateur, ce fut bien longtemps lorsque M. Poilievre avait perdu son poste de critique des finances. J'ai appelé Pierre sur son cellulaire personnel. Il ne m'a pas répondu. J'ai laissé un message dans sa boîte vocale et il ne m'a jamais retourné l'appel et je n'ai jamais eu de contact avec les conservateurs. Et lorsque le message que j'avais dit à Pierre Poilievre à l'époque, je lui ai dit « Pierre, perds pas ton temps avec les conservateurs. Tu es en train d'être le Maxime Bernier pour les conservateurs comme je l'étais après la course au leadership où le parti m'utilisait pour plaire à la base conservatrice. Mais je me suis vite aperçu, après plus de 13 mois, que l'establishment du parti ne prendrait aucune de nos idées où pourtant 49% des membres du Parti conservateur à l'époque étaient d'accord lors de la campagne électorale qui arrivait, c'est-à-dire celle avec Andrew Scheer en 2019. Et c'est pour ça que j'ai laissé le parti. Et j'ai dit à ce moment-là, effectivement, et je le répète, et aujourd'hui, c'est vrai, à chaque jour, on s'aperçoit que cette déclaration, elle était bien pensée, qu'effectivement, le parti est moralement et intellectuellement corrompu. Et j'espère bien que Pierre Poilievre et les autres députés qui ont trouvé un peu de courage pour appuyer les camionneurs et leur convoi de la liberté, j'espère qu'ils vont réaliser, et je pense qu'ils vont réaliser rapidement, qu'il n'y a aucun avenir dans le Parti conservateur, et c'est pour ça que je leur ai ouvert nos portes. En conférence de presse hier, M. O'Toole a fait volte-face, a changé d'avis. Il va rencontrer donc, les participants au convoi qui se dirige sur Ottawa. Vous, qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Est-ce que vous allez les rencontrer? Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Bien, premièrement, je doute que M. O'Toole rencontre les gens du convoi. Il a laissé sous-entendre en conférence de presse qu'elle allait rencontrer les responsables de l'industrie du camionnage et non pas sur la colline parlementaire. Donc, M. O'Toole a toujours un double message, essaie de plaire à une base militante et en même temps à la population. Et c'est pour ça qu'il a perdu toute crédibilité. Donc, je ne pense pas rencontrer M. O'Toole sur la colline parlementaire ce week-end, mais je peux vous dire que moi, oui, je vais rencontrer les camionneurs, je vais rencontrer les gens qui ont fait des heures de route pour venir ici à Ottawa. Je serai sur la colline parlementaire et aussi je ferai un discours sur la colline parlementaire demain à 3 heures et dimanche à midi. Donc, je ne pense pas qu'Erin O'Toole va participer. Et il est bienvenu, il a été invité à faire un discours. Et aussi, je ne pense pas qu'on verra d'autres députés conservateurs sur la colline. C'est dommage, mais les gens savent qu'il y a un seul parti qui est prêt à défendre la liberté et le respect de nos droits constitutionnels, c'est le Parti populaire du Canada. That will be all the questions we have today for question period. Merci beaucoup, merci à vous tous et au plaisir de vous voir en fin de semaine en personne lors de ce rallye ce samedi et ce dimanche. Thank you everybody, thank you. I hope I'll be able to see you this weekend on the Hill this Saturday and Sunday. I will be there and I will be able to answer more of your questions if you have more. Thank you.
Merci.